Hello mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans vos énergies pour le mois d'août 2020. Donc on est toujours sur un tirage général, hein, comme d'habitude. Cette fois-ci, j'avais envie d'utiliser l'oracle des miroirs et on va se faire un petit tirage donc en 9 cartes. Donc c'est parti mes Gémeaux, on va commencer avec vos forces pour ce mois d'août 2020. La parole. Votre force, c'est la parole. Donc tout simplement ici pour vous les taureaux, hein, durant ce mois d'août, hein, vous aurez cette capacité de communication, cette capacité voilà, à parler avec les autres sans difficulté. Alors en revanche, vous voyez cette carte de la parole, on voit quand même des personnages autour d'une table avec une femme un peu choquée ici par rapport à ce que dit celle-là. Pour moi, votre force ici, ça va être aussi d'être capable de dire les choses aux personnes qui ne font pas forcément plaisir, pas dans un but négatif, pas dans un but méchant, mais vraiment dans un but où vous allez dire la vérité en face des personnes concernées. Vous n'allez pas avoir peur de dire écoute, tu as fait ça, ça ne me convient pas, et puis tout simplement de leur dire la vérité, quoi, tout simplement leur carte vérité, comme on dit. Donc vous êtes quand même dans une période d'ouverture, dans une période de rencontre intéressante, parce que voilà, vous avez ce côté, comment dire, ce côté où vous avez envie d'aller vers l'autre, et en même temps vous avez ce côté franc, où vous n'hésitez pas quand même à dire ce que vous avez à dire aux autres. Vous aurez aussi cette capacité quelque part à éviter de dire les mauvaises choses aux mauvaises personnes, de vous confier aux mauvaises personnes qui pourraient aussi colporter les informations à d'autres personnes alors que vous leur aviez confié un secret. Donc voilà, vous serez quand même assez éclairé sur le point de vue relationnel et de savoir à qui vous pouvez vous confier, à qui vous ne pouvez pas vous confier avec cette carte trahison en plus. Donc c'est quand même un joli atout hein, pour ne pas se faire avoir, hein, tout simplement. Alors, on va voir maintenant vos blocages pour ce mois d'août, les Gémeaux. Quels vont être vos blocages? Allez, pour les Gémeaux. Le contrat. Ah, le contrat, du coup. Peut-être que vous aurez du mal à vous engager. Au-delà du contrat, peut-être que vous aurez du mal, voilà, à vous engager sur du long terme. Peut-être que vous aurez du mal aussi à faire confiance, peut-être, pour signer des choses. Vous aurez peut-être du mal à également vous imposer, peut-être aussi. Mais pour certains seulement. Et peut-être que vous aurez du mal aussi à poser des actes en ayant une pleine possession de vos moyens. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y aura une certaine forme aussi d'impulsivité quelque part chez certains et certaines, ce qui fait que vous aurez du mal à mesurer un petit peu vos actes. Vous serez peut-être un petit peu trop rentre dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a un blocage au niveau d'engagement, au niveau d'officialisation, également, surtout sur le long terme, vous voyez, sur quelque chose de durable. Il y aura peut-être des blocages aussi à entamer des démarches, à remplir des papiers, à faire passer des dossiers, etc. Donc voilà pour vos blocages ici, mes Gémeaux. Mais bon, de toute façon, même si ça bloque, vous n'aurez pas peur, entre guillemets, de dire ce que vous en pensez, d'accord? Et puis c'est bien parce que vous n'allez quand même pas vous laisser marcher dessus, mais bon, attention, peut-être que cette parole assez libérée ne vienne pas empiéter sur des potentiels contrats, signatures importantes. Alors, on va voir justement le conseil. Le conseil pour vous, alors attendez, j'en ai trop là. Le conseil pour vous les Gémeaux. L'amour. Donc votre conseil, c'est l'amour. Votre conseil pour ce mois d'août, les amis Gémeaux, c'est de rester quoi qu'il arrive dans la bienveillance envers vous, envers les autres. C'est effectivement de cultiver cet état d'esprit chaleureux, bienveillant, généreux, et surtout
de réagir avec amour de soi. Et, quand je dis amour, c'est compassion, c'est bienveillance envers vous-même surtout, face peut-être à de potentiels échecs et des accusations qu'on peut vous faire ici. Tout simplement, c'est de ne pas tomber dans la négativité. C'est de ne pas être trop dur envers vous-même et envers les autres. De faire preuve d'empathie, de faire preuve de compréhension, de compassion et de ne pas tomber dans la négativité, de toujours voir le positif, toujours tourner les choses en positif. Ça vous servira pour la suite et surtout de ne pas être trop dur. Ok, alors on va voir le défi. Le défi pour vous sur ce mois d'août. Le défi, on a la sexualité. Alors justement, vous voyez le défi pour vous sur ce mois d'août, c'est d'être dans cette énergie, vous voyez, la sexualité. Alors au-delà du charnel, au-delà de la sexualité, c'est tout ce qui est passion, c'est tout ce qui est désir et c'est tout ce qui est bien-être intérieur, bien-être psychologique, bien-être corporel. Donc le défi pour vous sur ce mois d'août, c'est justement de cultiver davantage cette partie sensible, cette partie émotion de vous, de votre personne, et de plus être dans le bien-être profond, mais de vous-même en fait, de vous à vous-même. Voyez ce que je veux dire? Peut-être retrouver un amour de vous, un amour de vos capacités, un amour, peut-être que certains et certaines sont en manque de confiance en eux, peut-être que certains et certaines ne se trouvent pas attirantes ou rencontrent des difficultés de par des échecs, ont perdu confiance en eux, en elles. Là, on vous dit, vraiment, c'est votre défi, ça va être de ne pas être trop dur avec vous-même, ne pas être trop dur avec les autres et garder cette notion de plaisir, cette notion de désir, cette notion d'acceptation de soi, d'acceptation de l'autre et ne pas tomber dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans quelque chose de trop dur, de trop drastique, que ce soit psychologiquement ou physiquement, en fait, tout simplement ici. Ok, on va voir maintenant l'émotion, enfin l'énergie principale pour ce mois. Hop là, il y en a trop. Doute pour vous les Gémeaux. Mais voilà, ouais, bon. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai cette sensation quand je pense à vous, là, les Gémeaux. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas trop comment vous expliquer, comme si vous étiez entre deux eaux, comme si il y avait ce côté un peu Jean foutiste, un peu rentre dedans, un peu, et en même temps cette facette un peu plus réservée, un peu plus comme si vous voulez vous cacher à vous-même et aux autres qu'il y avait peut-être un manque de confiance en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Une déstabilisation. Vous voulez pas montrer que vous êtes déstabilisé, c'est ce que je ressens. Alors, l'énergie, et du coup, ça va de pair avec l'énergie principale. Sur ce mois d'août, pour vous les Gémeaux, d'autant plus qu'on a la projection en dos de deck, c'est vraiment cette tendance à ne pas être en phase avec vous-même et à vous projeter de la mauvaise façon quelque part, vous projeter à travers le négatif, c'est ce que je ressens. Et donc, vous voyez, l'énergie principale, on a le retour. Et cette carte, c'est vraiment, vous voyez, c'est un cercle, une spirale, et on a ce serpent ici qui se mord la queue. Comme si vous étiez dans un schéma que vous n'arriviez pas à quitter. Comme si, vous savez, cette carte-là, c'est l'expression, je fais 2 pas en avant, je recule de 3. Ben, c'est ça, c'est comme si vous étiez dans ce schéma, presque inconsciemment, peut-être que certains et certaines en ont conscience, mais vous tournez en rond, vous répétez des schémas, et j'ai l'impression que tout ça, c'est lié à l'engagement, c'est lié à la prise de décision. Parce que là, le contrat, c'est aussi une prise de décision. Il y a des blocages par rapport à des prises de décision ici. Et vous voyez avec cette carte parole en force, etc., j'ai l'impression que à l'extérieur, vous montrez une carapace d'une personne sûre d'elle, qui n'a pas peur de dire les choses, alors c'est pas négatif ce que je dis, hein, mais qui prétend avoir un caractère fort, qui ne se laisse pas marcher dessus, etc. Et en même temps, derrière, quand on gratte un petit peu, il y a cette sensibilité, presque cette fragilité, et c'est pas négatif ce que je dis bien évidemment, mais cette fragilité, ou peut-être il y a, de par vos expériences peut-être, mais un manque crucial de confiance en vous, et un manque crucial de conscience de vos capacités à
prendre en main votre vie, à prendre des décisions et à vous imposer, mais d'une manière, vous imposez pas frontalement, vous imposez avec douceur, avec bienveillance, parce que vous auriez confiance en vous. Et là, on voit effectivement que il y a peut-être encore cette notion de j'ai du mal à me lancer. C'est je veux me lancer, mais je retourne aussitôt vers mes anciens schémas. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal à me lancer, mais tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une projection négative de vous en fait. Donc, tant que vous avez cette projection un peu dure, un peu faussée, un peu biaisée, parce que c'est aussi ne pas se mettre face à ses réalités, à ses faiblesses, à tout ça, eh bien vous n'avez pas pleinement connaissance de vous et vous n'êtes peut-être du coup pas apte à aller de l'avant. Et c'est ce qu'on voit ici parce qu'il y a beaucoup de retours en arrière. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion de rebrousser chemin à chaque fois. Dès qu'il y a de l'engagement, dès qu'il y a cette possibilité d'aller de l'avant, de s'engager et d'aller de concrétiser, c'est comme si vous aviez peur et hop, vous retourniez dans une pseudo-zone de sécurité qui en fait n'en est pas vraiment une puisque elle vous empêche d'avancer, plutôt que de prendre un petit peu le taureau par les cornes et d'y aller, même si ça fait peur, d'y aller et du coup d'apprendre à vous connaître à travers aussi ces expériences-là. Donc voilà pour ça. On va voir votre objectif. Votre objectif, c'est la séparation. La séparation. Et on a l'enfermement. Donc là, votre objectif, d'autant plus que regardez derrière, on a l'évolution positive. On a l'abondance. Bon, ça attire des rageux et des rageuses aussi, mais voilà, l'objectif pour vous sur ce mois d'août, c'est de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose qui vous enferme, qui vous emprisonne. C'est peut-être vous séparer justement de ce schéma ancré en vous aussi, hein. Ça peut être en interne, hein, vous séparer de quelque chose en interne. En tout cas, il y a vraiment cette notion pour vous de vous séparer, de trancher, de couper. Oui, de trancher, de couper, de prendre peut-être une décision et d'entamer une transition en fait vers quelque chose d'autre. Parce que de trancher, de couper, de se séparer de quelque chose, c'est pour aller vers autre chose. Et on voit que c'est vous séparer d'une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, peu importe, qui vous enferme, qui vous emprisonne, qui vous fait peut-être aussi perdre cette confiance en vous, parce qu'on voit cette personne recroquevillée. Et on voit que de se séparer de cette situation, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, de retrouver l'amour de vous, de retrouver le plaisir, le désir, l'ambition, le bien-être. Et il y a une évolution positive derrière. Vous allez avancer positivement. On va voir l'opportunité. Hop. L'opportunité pour vous. Mes chers Gémeaux. Allez. L'opportunité, la correspondance. Donc là, il va très certainement y avoir des nouvelles qui vont vous parvenir. Une opportunité qui va se présenter à vous par correspondance, par téléphone, par courrier, par mail. Donc bien être aux aguets à ce niveau-là, si vous attendez des choses notamment. Si vous avez entamé des démarches aussi. On peut aussi nous parler peut-être, là je vois amour, correspondance. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, que vous attendez des réponses à vos questions. Là on voit qu'il y a une communication qui va s'établir, il va y avoir la possibilité de discuter, d'ouvrir un dialogue, donc dans le domaine sentimental. On peut aussi nous parler d'une rencontre par le biais des réseaux sociaux, par le biais des sites de rencontres, etc. En tout cas, il y a des nouvelles ici, c'est une opportunité, donc pour moi, c'est des nouvelles importantes, une correspondance, une communication importante qui va venir à vous ou que vous pouvez également provoquer aussi, vous pouvez, n'oubliez pas, gérer votre vie, il n'y a pas de souci. Donc ça peut venir aussi de vous. Mais voilà, l'opportunité se fait par la communication, par la correspondance, téléphone, mail, réseaux sociaux, courrier, etc. Il y a une discussion qui s'ouvre. Donc c'est quand même pas mal. Alors, on va voir la surprise, ce qui va venir vous surprendre durant ce mois d'août. Qu'est-ce qui va venir vous surprendre les Gémeaux? C'est peut-être aussi suite à cette correspondance que vous allez réussir à trancher, à prendre une décision, trancher et couper avec une situation, dans quelque domaine que ce soit. Alors, ce
qui va venir vous surprendre, c'est la clairvoyance. Ah, la clairvoyance, c'est intéressant. Alors, ce qui va venir vous surprendre durant ce mois d'août, les amis Gémeaux, c'est votre capacité intuitive. C'est votre capacité à voir les choses avec clairvoyance, avec lucidité. Vous allez peut-être réussir durant ce mois d'août à percevoir les choses sous leurs réels aspects et pas d'une manière biaisée comme on a vu avec cette carte du retour ou de la projection tout à l'heure. Donc prendre peut-être pleinement conscience de vos capacités, de vos valeurs, que vous êtes une personne bien, une personne méritante. Prendre aussi conscience peut-être de vos faiblesses, les accepter, les intégrer et composer avec elles. En tout cas, vous aurez une bonne intuition durant ce mois d'août, hein, les Gémeaux. Donc vous pouvez tout à fait vous référer à vos sensations, à vos émotions. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le tirage. Je vous ai dit quelque chose du genre où là, va falloir peut-être reconnecter davantage avec votre émotion, avec votre partie émotionnelle. Je ne sais plus trop comment j'ai dit ça, mais je sais que je l'ai dit un peu plus précédemment dans la vidéo, donc je rejoins ce point que j'ai dit précédemment. Là, va vraiment falloir, au-delà du un peu cette carapace de fort caractère, de rentre dedans, de tout ce que vous voulez, être un peu plus à l'écoute de vos émotions, de votre partie sensible, qui n'est pas une tare, d'accord? Ce n'est pas une tare. Vous avez tout à fait le droit de ressentir des émotions. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible. Bien au contraire. Alors, on va voir maintenant un petit peu la synthèse. Mais très bonne intuition pour ce mois d'août. Oh! Les Gémeaux, regardez-moi cette synthèse. Regardez-moi un petit peu... oui, la synthèse de votre mois. Alors, en dos de deck, on a le bouclier, donc on a quand même cette notion de protection. Et on a la chance. Regardez, vous avez des opportunités qui vont se présenter à vous. C'est ce qu'on a vu ici. Vous avez la chance avec vous. Donc là, il faut cultiver cet état d'esprit positif. Vous allez voir qu'en rompant avec des schémas répétitifs du passé qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous engager vers quelque chose qui vous correspond davantage, qui vous empêche de prendre des décisions, et en étant dans la clairvoyance, dans l'acceptation totale de vous, que ce soit de vos points positifs, de votre caractère, mais aussi de votre part sensible, de vos failles, tout simplement, et tout le monde en a, eh bien vous voyez, ça va vous ouvrir, parce que la clairvoyance c'est aussi une forme d'ouverture, le troisième œil, vous ouvrir, vous libérer spirituellement et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. La carte de la chance, c'est ça. À la fin de ce mois d'août, vous allez finalement vous rendre compte que, ouais, vous êtes quand même plutôt chanceux, vous avez quand même des belles opportunités qui se présentent à vous, vous n'étiez peut-être juste pas apte à les saisir, apte même à les voir. Et là, durant ce mois d'août, vous allez être capable de voir les opportunités, quelles qu'elles soient, et peu importe l'intensité dans laquelle elles se trouvent, mais avoir cette capacité de les percevoir et donc de les saisir. Mais voyez, c'est quand même une période où vous avez la possibilité de changer des choses, de saisir des opportunités, et puis vous allez vous sentir, du coup, à la fin de ce mois, vous allez vous dire, bah ouais, finalement, j'ai quand même... Vous savez, la chance, c'est un état d'esprit, d'accord? La chance, c'est pas quelque chose de palpable, c'est un état d'esprit. Si vous pensez positif, si vous pensez être chanceux et chanceuse, inconsciemment et naturellement, vous allez attirer à vous beaucoup plus d'opportunités qui étaient déjà autour de vous, en fait, sauf que vous ne les voyez pas, tout simplement. Donc là, voilà pour ça, mes amis Gémeaux. Donc c'est aussi une période protégée ce mois d'août pour vous, hein, les Gémeaux, où vous pouvez prendre des décisions, vous positionner, où vous pouvez entamer des démarches, vous pouvez rompre avec des schémas répétitifs qui vous empêchent d'avancer, vous pouvez aller de l'avant en prenant des nouvelles, en lançant des démarches, en lançant des correspondances, etc. Provoquez votre chance, provoquez le destin tout simplement ici, c'est la période propice pour vous les Gémeaux. Donc écoutez, voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, moi je vais vous dire à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!